Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur France Info. Dites-moi, est-ce que l'UMP a bien fait de se positionner comme elle l'a fait sur le mariage pour tous? Chacun est bien libre et a la responsabilité de dire où sont ses convictions. Et ça, l'UMP et les uns et les autres individuellement ont eu raison de le faire. En revanche, sur la manif, moi je l'ai dit, je regrette que François Hollande ait cherché à instrumentaliser politiquement un sujet de société. Je trouve que les sujets de société doivent rester à une certaine distance des enjeux partisans. Pourquoi vous dites instrumentaliser? Parce que je trouve qu'il y avait une autre manière de faire. On nous dit il a voulu tenir ses engagements, etc. Pourquoi pas mais vous voyez, dans le programme. Certes, mais il y a une autre manière de faire. Je trouve que quand au soir du vote d'une loi, une moitié de la France est effondrée de malheur et une moitié de la France exulte de joie, indépendamment de ce qu'on pense du fond de la loi, le gouvernement et le président de la République ne sont pas au rendez-vous de leur responsabilité qui est de maintenir l'unité nationale, la cohésion. Je prends un autre exemple. La loi Leonetti sur l'euthanasie, c'était dans le courant des années 2000. C'était un sujet pareil de très grande souffrance. Vous vous souvenez, il y avait cette mère qui avait été confrontée à la souffrance de son fils, qui voulait mourir. Il y avait les germes du même type de division à l'intérieur de la société française. Ceux qui étaient pour l'euthanasie, les autres disaient vous êtes des assassins. Ceux qui étaient contre, les autres disaient vous êtes des obscurantistes. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un travail en commission, une commission dans laquelle il y avait des députés de droite et de gauche qui souvent avaient été confrontés pour des motifs personnels à la fin de vie d'un proche. C'était loin des caméras, loin des postures partisanes. On était arrivé à un texte qui avait été voté à la quasi-unanimité et qui encore aujourd'hui fait référence. Voilà, pour moi, c'est la bonne méthode pour faire face à un sujet de société qui est souvent un sujet intime, parfois douloureux, qui fait référence à des croyances personnelles, à une culture, à une histoire, qui sont difficilement conjugables avec des postures partisanes. Et la difficulté aussi, elle est aujourd'hui dans le camp de l'UMP, puisqu'on a vu clairement des lignes de fracture au sein de votre mouvement, des prises de position qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, la vôtre, mais aussi celle de François Baroin, de François Fillon, de Alain Juppé, qui ne sont pas franchement d'accord avec la ligne, celle de Jean-François Copé. D'abord, moi je suis fière d'être dans un mouvement politique dans lequel, sur un sujet de société, il y a liberté de vote et liberté d'opinion. Ce qui, en particulier sur un sujet de société, me semble indispensable et moins clair à gauche. Donc c'est le bon pari, finalement, d'aller manifester, de se dire que ça va avoir une résonance dans les urnes municipales? Encore une fois, que chacun manifeste à titre personnel, en fonction de ses convictions, ça c'est des choix individuels. Moi ce que je dis, c'est que rejetant l'instrumentalisation politique que François Hollande a voulu donner à ce sujet, la façon dont il a cherché, si vous voulez, l'avantage politique, je suis cohérente avec moi-même, je ne trouve pas que la droite doit faire ce que je reproche à la gauche de faire. Et l'UMP n'est pas tombé dans le piège? Moi, je ne trouve pas que ça doit devenir un sujet politique pour la droite comme pour la gauche. C'est le cas pourtant, en tout cas, c'est ce que dit Jean-François Copé. Il faut aujourd'hui se mobiliser contre la politique familiale. Mais c'est en effet une nuance, et vous l'avez signalé, ça fait débat à l'intérieur de l'UMP. Tout le monde n'est pas d'accord pour que ça devienne un sujet politique. Moi, je ne souhaite pas que ça devienne un sujet partisan. Après, c'est vrai, si vous voulez, que la question se pose maintenant de ce que devient ce mouvement. Et moi, je m'adresse à tous ceux qui ont manifesté hier, à tous ceux qui se sont mobilisés d'une manière ou d'une autre sur ce sujet. Ne vous trompez pas d'enjeu pour les prochaines élections. Ne vous trompez pas d'enjeu à l'occasion des primaires, puisque certains ont essayé d'instrumentaliser ce sujet pour les primaires. Ne vous trompez pas d'adversaire. La question aujourd'hui, pour les primaires à Paris, c'est qui peut le mieux sortir la droite et le centre de la spirale de l'échec et faire battre la candidate du système sortant. Vous pensez que ça vous a joué des tours? Ça peut vous faire perdre cette élection primaire, justement? Est-ce que ça peut avoir une incidence, cette manif pour tous? C'est votre position? Non, parce que je crois que c'est pas le sujet. Et je crois que les électrices et les électeurs sont nombreux à se rendre compte que c'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'il y en a qui voudraient instrumentaliser cette question pour la faire interférer avec la primaire pour Paris. Et moi, je le redis, la question de la primaire pour Paris, en fait, elle est double. C'est qui aujourd'hui est le mieux en position pour faire l'alternance, pour répondre à ce formidable désir d'alternance qu'on sent dans toutes les démarches de terrain en ce moment. Je fais beaucoup de terrain forcément pour mobiliser sur la primaire, pour faire connaître la primaire. La primaire, c'est nouveau, il faut la faire connaître. On sent un formidable désir d'alternance. Et puis il y aura une deuxième question derrière. Qui peut diriger le mieux la mairie de Paris, qui est une
formidable organisation qui a besoin d'une tête. Mais dites-moi, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que le mouvement que vous avez vu hier dans la rue, sous ses différentes formes, y compris les violences qui ont eu lieu dans la soirée, est-ce que ce mouvement-là, de votre point de vue, est inquiétant? Est-ce qu'il peut réapparaître, on va dire, de même manière qu'aux États-Unis avec l'émergence des Tea Party? Parce que c'était ça aussi le socle des Tea Party au départ, la politique familiale. Enfin, oui, je crois qu'il faut pas amalgamer la manifestation hier dans la journée et les violences du soir. On a bien vu d'ailleurs que c'était les casseurs du soir ont voulu se greffer sur la manifestation de la journée, mais c'était pas eux les personnes qui étaient dans la rue dans la journée. C'était pas ça la manif dans la journée. Encore une fois, moi j'ai pas choisi de manifester, mais je ne peux pas laisser dire que ça aurait été la même chose et les mêmes personnes. Après, il y avait des gens qui se réclamaient du printemps français le soir, comme dans la journée par exemple. Oui, d'accord. Enfin, si vous voulez, la majorité des manifestants qui étaient dans la rue dans la journée n'étaient pas des casseurs du soir et n'étaient pas dans la démarche de venir casser. Le soir, on a bien vu qu'il y avait quand même deux populations très très différentes et ce serait, je trouve, très malhonnête, si vous voulez, de chercher à amalgamer l'un avec l'autre. Non, mais ça existe aussi et il faut le dire. Et il faut être naturellement, bien sûr, il faut être naturellement de la plus grande fermeté avec les casseurs du soir et les manifestants de la journée ont tous les droits de venir manifester dans la journée et doivent être protégés pour ça parce que manifester est un droit constitutionnel. Il faut bien faire la part des choses, sinon après vous comprenez plus rien ne ressemble à rien et c'est comme ça qu'on a des gens qui renvoient tout dos à dos en disant tous pourris. Donc aujourd'hui c'est terminé, on ferme la parenthèse du mariage pour tous, on passe à autre chose. Vous ne pensez pas que ces manifestations vont revenir à l'occasion de la PMA notamment? D'abord, je ne souhaite pas que la PMA revienne. Moi, je suis contre la PMA et la GPA. Donc, le dossier n'est pas bouclé. Oui, le dossier n'est pas bouclé, vous avez raison, mais ça, naturellement, si François Hollande faisait ça, il prendrait le risque à nouveau d'un très grand mouvement. Mais je voudrais le dire, je voudrais qu'on évite de tomber systématiquement dans le piège que nous tend la gauche, qui est celui des sujets de société, des mouvements de société. Aujourd'hui, on a un problème majeur qui est la crise économique et sociale. Encore une fois, je vous disais que je fais beaucoup en ce moment de porte-à-porte, de marché, de réunions. Le premier sujet, c'est l'emploi avec la sécurité. À Paris, en ce moment, c'est sécurité, emploi et sécurité. Donc, les sujets de société, c'est important. François Hollande nous tend un nouveau piège. Vous avez évoqué la PMA. Il lance aussi l'affaire du droit de vote des immigrés. Il nous dit, je vous le lance maintenant, mais en fait, on en parlera après les élections municipales. On sait bien à quoi ça sert tout ça. Ça sert à faire monter le FN. C'est la bonne stratégie mitterrandienne à l'ancienne. Moi, je voudrais aujourd'hui qu'on parle des sujets de préoccupation des Français. Encore une fois, à Paris, en ce moment, sécurité, emploi, sécurité et naturellement logement. Et à Paris, et ce sera ma dernière question, les primaires font débat. On a vu que un de vos opposants, Jean-François Le Garret, évoque des suspicions de fraude et il dit c'est pour avantager Nathalie Kosciusko-Morizet qu'on a repoussé la possibilité de s'inscrire à ces élections. Vous lui répondez quoi? Écoutez, si quelqu'un a des suspicions, si les uns ou les autres ont des suspicions de fraude, ils doivent les dénoncer plutôt que de laisser planer des doutes, ce qui est évidemment absurde. Tous les candidats avaient demandé à ce qu'on puisse s'inscrire le plus tard possible, je dis bien tous, à ce qu'on puisse s'inscrire le plus tard possible, tout simplement pour qu'il y ait un maximum de votants, parce qu'il y a beaucoup de Parisiennes et de Parisiens, comme c'est nouveau une primaire dans une ville, qui en entendent parler tardivement, ça aurait quand même été embêtant, et tout le monde en était d'accord, que, alors que le vote était dans quelques jours, ils ne puissent déjà plus s'inscrire et déjà plus participer. Techniquement, au début, ça paraissait pas possible. Finalement, le prestataire qui est la Poste a dit qu'il avait trouvé une solution. C'est bien qu'un maximum de Parisiennes et de Parisiens puissent voter. Vous savez, quand on fait le choix de la démocratie, il faut l'assumer jusqu'au bout. Il faut qu'un maximum de Parisiennes et de Parisiens puissent voter. Ce serait curieux maintenant que certains réclament finalement un vote bloqué. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir été en direct avec nous sur France Info, 8h26.